Heureusement que tu es venu me dire que Vidya est venue ici. Sinon, elle aurait su tout de suite que je fais juste semblant. Pas vrai? Sindhura? Oui, Sagar. Ça me fait plaisir que tu fasses tout ce que je te demande. Parce que je peux te faire confiance. Après tout, si on fait tout ça, c'est pour que Vidya puisse enfin être heureuse. Tu peux retourner dans ta chambre. Je te rejoins tout de suite. J'adore, je ne m'en lasserai jamais. Vous voir tous les deux séparés. En plus, voir Vidya et toi partir tous les deux dans des directions opposées. Il y a des choses immuables dans la vie. Et je sais que j'en fais partie. Personne ne pourra jamais me changer. Parfois, il n'y a rien de plus dangereux dans la vie que le silence. Parce que toutes les guerres qui sont menées en fanfare sont toujours vouées à l'échec. La seule chose qui marche dans de tels cas, ce silence si glacial. Et c'est grâce à lui que je vais enfin pouvoir gagner cette bataille. J'ai fait en sorte que Vidya annule l'intervention de Sagar avec la complicité de l'infirmière. Sa famille a voulu le faire opérer pour qu'il retrouve la mémoire. Malheureusement, l'opération a échoué. Il ne peut plus ni entendre ni parler. Le pauvre est devenu un vrai légume. Regarde dans quel état est ce pauvre homme. J'étais la seule à la maison à me soucier de la santé de Sagar. Et du coup, j'ai gagné l'estime et le respect de tout le monde. J'ai même sauvé Sagar des flammes. Aniket n'a plus aucun doute sur moi. Il me fait aveuglément confiance. Non seulement devant Vidya, mais aussi devant toute la famille réunie. Je vais tout révéler. Car c'est toi qui vas devoir vivre avec. Et après ça, il m'a suffi de trouver le point faible de Sagar pour que j'arrive à le persuader que Vidya n'était pas faite pour lui. Et le tour était joué. Cindy, je veux de tout cœur que Vidya puisse être heureuse. Toujours. Mais comment est-ce qu'elle pourrait être heureuse? S'il te plaît, aide-moi. Mais comment veux-tu que je t'aide, Sagar? On doit être heureux de la personne que l'on a épousée. C'est toi que Vidya a choisi, alors qu'elle t'accepte comme tu es. Vidya pourrait être très heureuse. Pour ça, il faudrait que tu guérisses rapidement et au moins que tu t'en ailles vivre très loin d'elle. Je vais m'éloigner de Vidya. N'ai-je pas raison? Je ne pourrai jamais redevenir normal. En revanche, je peux m'éloigner de Vidya. Sagar. Oui, oui. Non, Sagar. Elle ne te laissera pas faire. Elle te retiendra près d'elle. Mais Cindy, il faut élaborer un plan dans ce cas. Tu dois trouver une idée, s'il te plaît. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que Vidya puisse être heureuse. S'il te plaît. Il faut que tu trouves une solution, Sindhura. Je ne sais plus ce que je dois faire. Sagar. Il y a un moyen.
Mais cela exige un immense sacrifice. T'en es capable? Cette fois, je tiens Sagar dans mes filets. Et il n'y a aucune chance qu'il puisse s'échapper. Je l'ai prise au piège. Il restera longtemps dans cet asile de fous. Cindy, Vidya, dis-moi comment va Vidya. Elle se sent un peu triste. Mais ne t'en fais pas. Je sais qu'elle ira bientôt mieux, parce que tous les deux, nous savons très bien que nous allons tout faire pour ça. On va faire de notre mieux pour qu'elle puisse être heureuse. Oui, mais parfois Vidya me manque cruellement, tu sais. Et puis, je me sens seule ici, Sindhura. Mais je peux te promettre que... Je vais rester ici aussi longtemps qu'il le faudra. Et tant que Vidya n'aura pas refait sa vie, j'accepte de rester là, dans cet hôpital. Et j'irai 2 fois par jour pour prier pour le bien-être de Vidya et qu'elle puisse prendre un nouveau départ dans sa vie et soit toujours heureuse. Tu crois que Dieu va m'écouter et exaucer ma prière? Tout se passera très bien. Mais tu dois te rappeler pourquoi tu fais ça. Être fort et ne pas avoir peur. Et souviens-toi que tu ne diras jamais à qui que ce soit que c'est moi qui t'ai aidé à atteindre ton but. Parce que sinon, Vidya risquerait de tout découvrir et alors, elle viendrait ici te chercher et ensuite tout redeviendrait exactement comme avant. Tu n'as pas envie qu'on revienne au point de départ? Non. Non, ce n'est pas ce que je veux. Très bien. Dans ce cas, tu ne dois dire à personne que je t'ai aidé. Non. Non. Des souvenirs. Regarde, Vidya, il y a des jouets qui traînent partout dans cette chambre, regarde. Pourquoi tu ne les jettes pas tous? Ce sont les jouets de Sagar. Et il les aime vraiment beaucoup. D'accord, Vidya, je comprends, mais Sagar n'est pas prêt de revenir ici s'amuser encore avec tous ces jouets que tu gardes. Sagar est parti alors, c'est fini. Ce n'est pas fini. Je sais qu'il va revenir. Il est simplement parti quelques jours. Il va rentrer et sera content de revoir tous ses jouets. Arrête un peu de rêver et regarde la vérité en face, Vidya. Il n'y a aucune chance pour que Sagar puisse sortir de cet asile et revenir vivre tranquillement à la maison. Écoute bien ce que je vais te dire. Écoute-moi bien et essaye de l'imprimer dans ta tête. Toute ta vie, tu vas devoir la passer loin de Sagar à partir de maintenant. Maman, depuis que ce cinglé de Sagar est allé dans un asile, tout est beaucoup plus tranquille ici. Tout à la maison a l'air différent. Tout me semble plus beau ici. Oui, tout dans cette maison a changé. Mais notre statut, lui, reste le même. Pourtant, je me tue à faire en sorte que ton mari réalise enfin que notre statut dans cette maison n'existe pas et que nous ne comptons que pour du beurre. Mais non, lui, à chaque fois que je lui en parle, il s'en va et il n'y prête même pas attention. Maman, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as? Je peux savoir pourquoi tu parles toute seule? Espèce d'imbécile. Moi, je me creuse la tête toute seule ici. Et toi, il n'y a que la musique qui t'intéresse.
Comment peux-tu te creuser la tête alors que tu n'en as pas vraiment? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça et avoir une telle fille? Réfléchis, Emma, réfléchis. Il faut que je trouve quelque chose qui me permettra d'atteindre mon but. Oh non, je suis en retard. J'ai un rendez-vous au salon. Vite mon portefeuille. Voici ce qui me servira d'appât. Ce que j'ai attendu en vain depuis si longtemps. Ce collier va finalement me le donner. Fou! Cinglé! Est-ce que... tu as dit quelque chose? On m'a dit que Sagar avait désobéi à une règle. Eh bien, oui. Mais c'est parce que je m'ennuyais, docteur. Mais je ne recommencerai plus, c'est promis, désolé. Non. C'est moi qui devrais m'excuser. Parce que je t'avais promis lorsque je suis parti que plus jamais tu ne t'ennuierais ici. Bien, à partir de maintenant, tout le monde ici pourra regarder ce qu'il souhaite à la télévision. Mademoiselle, veuillez donner les médicaments de Sagar. Vous savez, docteur, vous êtes très gentil. Oui, c'est vrai, vous êtes quelqu'un de bien. Eh bien, Kartik, c'est toi. Comment est-ce que tu vas? Bonjour. Bonjour. Lalan, est-ce que tu penses que cette comédie va marcher? Pourquoi elle ne marcherait pas? Aucun des plans que j'ai montés jusqu'à présent n'ont échoué, tu sais, Kartik. Mais tu dois me répondre honnêtement. Est-ce que tu veux vraiment revivre avec Marwa comme avant? Hein? Alors tu dois me faire confiance et faire tout ce que je te dirai. D'accord? D'accord, Lalan. Mais qu'est-ce que tu as gagné dans cette affaire? Rien. Rien du tout. C'est simplement que je me sens inutile, alors je veux t'aider. Marwa devrait arriver ici d'un instant à l'autre. Hop, regarde, elle est là-bas. Vite, va t'asseoir. Assieds-toi ici. Ah, Marwa! Bonjour. Bonjour. Vas-y, assieds-toi. Allez. Marwa, Kartik est juste derrière toi. Non. Ne regarde surtout pas par là. Ne regarde pas de son côté. Il est assis à une table derrière toi, donc il pourrait le voir tout de suite. Il est en train de te regarder.
Sois heureuse. Ris un peu. Comme ça, il pourra se rendre compte que tu n'es pas triste et qu'il ne te manque pas autant que ça. Oui. Et est-ce qu'il est tout seul, dis-moi? Oui, il est assis là-bas tout seul. Mawa, tu sais, j'ai le pressentiment que toutes ces petites amies ont finalement décidé de le laisser tomber elles aussi. On ne doit pas s'inquiéter pour lui, Mawa. Laissons-le tranquille. S'il veut rester tout seul, c'est très bien pour lui, non? Pourquoi on s'en ferait? Alors souris et sois heureuse. Comme ça, lui, il ne s'imaginera pas que tu es triste depuis qu'il a quitté ta vie. Oui. Allez, souris. Mais... dis-moi, pourquoi est-ce qu'il est parti? Laisse-le tomber. Tu ne devrais plus penser à lui. Je pense qu'il a tout simplement pas supporté de te voir heureuse sans lui. Alors il est parti. C'est la seule raison que je vois. Je sais très bien, Mawa, que Kartik tient encore une place très importante au fond de ton cœur. Alors tant pis pour Arch et pour ses coups tordus et ses complots. Je vais faire ce que je peux pour vous réunir tous les deux, comme avant. Mais où est mon collier? Je te dis que quelqu'un est venu dans ma chambre et qu'il m'a volé mon collier. Il vaut au moins 200 000 roupies. Je suis sûre que c'est quelqu'un de cette famille. Personne ne peut entrer chez nous à cette heure. Pourquoi est-ce que tu te mets dans cet état, Chandra? Ton collier se trouve quelque part. On va tout fouiller. Oui, bien sûr. Il faut le trouver d'abord, avant de porter une accusation. Mais Chandra, où est-ce que tu penses avoir posé ton collier? Il était dans ma chambre, sur la table de nuit. Ah bon? Eh bien, Chalou est allé dans ta chambre pour la nettoyer. Dis-moi, Chalou, est-ce que tu as vu son collier? Non, maman. Je n'ai pas vu le collier de Chandra, non? Non? Je vois. Bon, très bien. On ne va pas perdre plus de temps. On va le chercher dans les autres chambres. Oui, viens avec moi, Chandra. On y va. On va tout fouiller de fond en comble. Suis-moi. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? C'est celui-là? Vas-y, montre-lui. Regarde ça! Tu pourrais au moins avoir honte, Chalou. Si tu connaissais Chandra, tu saurais qu'elle a un grand cœur. Si tu lui avais demandé qu'elle te prête son collier, elle l'aurait fait avec plaisir. Le voler? Non. Assez! Arrêtez un peu de l'humilier. Et toi, Chinu, pourquoi est-ce que tu ne dis rien? On est en train d'accuser ta femme d'être une voleuse et on l'humilie devant tout le monde. Et toi, tu ne dis rien? Chinu, je te jure que je ne l'ai pas volé. Je te le jure. Je ne te mens pas. Il faut me croire. Je n'ai jamais volé ce collier. Je peux le jurer. Ça doit sûrement être une erreur. Non, ce n'est pas une erreur, Chalou. Ce collier était bien dans ta chambre, on l'a trouvé dans ta commode, compris? Chandra, je connais Chalou, je lui fais confiance. Elle n'est pas du genre à voler sa famille. Très bien. Tu as décidé de prendre la défense de Chalou? C'est normal, après tout, elle est de ta famille. Mais moi, de mon côté, je me demande tout ce qu'elle a pu nous voler d'autre ici.
On a ouvert notre maison à ces paysans et on les a accueillis chez nous. Et eux, ils en profitent de notre générosité. Alors, très bien. Arch, appelle la police. Les policiers vont venir fouiller dans toutes leurs affaires. On verra bien ce qu'elle nous a volé d'autre lorsqu'on avait tous le dos tourné. Ça suffit! Cette fois-ci, c'en est trop. Et vous en avez tous trop dit. J'ai remarqué ces derniers temps que vous me traitiez comme si j'étais un serviteur. Quant à Emma et à Chalou, elle n'arrête pas de trimer toute la journée. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien dit. Je me suis tu. Mais aujourd'hui, vous accusez Chalou d'être une voleuse. Vous pensez que je ne l'aurais pas vu? Si vous voulez nous traiter de cette façon, alors, je ne veux plus habiter dans cette maison. Je préfère partir plutôt que d'être humilié. Écoute, Chinou. Calme-toi, n'envenime pas la situation. Calme-toi un peu. Non, Vidya, cette fois c'est décidé. Je vais quitter cette maison en emmenant ma femme et ma belle-mère aussi. Allez, Chinou, demande donc ta part de l'héritage. Prends ta part de richesse et allons-nous-en tous d'ici. Ta part. C'est bon. Je ne vais rien vous demander. Je ne veux pas de votre pitié. Et je ne veux pas de votre fortune. Je ne veux pas recevoir ne serait-ce qu'un seul sou. Maman! Oh non, c'est pas vrai. Je n'ai vraiment pas de chance. Quoi que je fasse, tout se retourne contre moi. Oh mon Dieu. Maman, on est tout seul ici, personne ne peut t'entendre. Arrête de faire semblant. Chalou, lorsque les gens font semblant, regarde où ça les mène. Je veux dire, regarde où ça les mène. Alors que nous, on est redescendus au bas de l'échelle. Comment ça, maman? Ça veut dire, tu n'as pas compris ce que ça veut dire? Ce que ton cher mari a dit tout à l'heure. Je ne veux pas recevoir un seul centime de cette famille. Je ne sais pas ce que j'avais dans la tête quand je t'ai laissé épouser ce type. J'aurais mieux fait de me casser une jambe ce jour-là. Jamais je n'aurais cru que ton mari respecterait autant cette famille. Et qu'est-ce que tu voudrais y faire? Tu as voulu lui tendre un piège. Tu as raté. Mon Chinou a un cœur en or, c'est tout. Idiote, tais-toi un peu. Faites vite, on doit y aller. C'est quoi? Des bijoux? Des saris? J'étais très clair. Je ne veux rien du tout qui vienne de cette famille. Alors on n'emmènera rien en nous allant d'ici. Écoute-moi, Chinou. Si tu veux t'en aller, sache que ça ne nous pose pas de problème. Mais je pense que tu devrais réfléchir avant de prendre une décision. Pas vrai? On ne peut pas tous s'en aller sur un simple coup de tête. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas aller vivre dans les rues comme de simples mendiants. Alors tu ferais mieux de respirer et surtout de te calmer un peu. Et Chinou, je sais très bien que tu as beaucoup de respect pour tes valeurs. Mais tu sais, ce qui t'appartient doit te revenir, pas vrai? Enfin, je veux dire que tu pourrais demander ta part avant de t'en aller et on ira vivre où tu veux. Ma part? Ma part de quoi? Je n'ai aucun droit sur la fortune de cette famille. Moi, je suis un orphelin. Même si je considérais cette famille comme la mienne. Mais les choses ont bien changé, ce n'est plus le cas. Et pour ce qui est de vivre dans les rues comme des mendiants, j'y suis résolu, c'est ce que je dois faire. Si c'est mon destin, alors je m'y tiendrai. Mais il est hors de question que je prenne un sou provenant de cette famille. C'est bien compris? Non, mais je rêve. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Ça a commencé avec Sagar qui a quitté la maison. Et maintenant, c'est Chinou. Non, mère. La place de Chinou est ici, dans cette maison. Nous représentons sa famille. On ne peut pas le laisser s'en aller comme ça.
On dirait que les temps ont changé, Vidya. Tu auras beau essayer, mais cela ne changera rien. Tout comme tu n'as pas réussi à empêcher le départ de Sagar, tu ne parviendras pas à retenir Chinu. Et quand l'heure viendra, tu t'en iras aussi de cette maison. Parce que j'ai monté tout un plan que tu ne pourras pas déjouer cette fois. Et ce plan n'est autre que... Tushar. C'est lui que je vais utiliser contre toi, ma chère Vidya. Pour que tu partes. Oh, s'il vous plaît, Uma. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que vous nous aidiez. Je vous en supplie, aidez-nous. Où est-ce qu'on ira toutes les deux? Où est-ce qu'on va pouvoir vivre? S'il vous plaît, il faut que vous nous aidiez. Mais qu'est-ce que vous faites? Levez-vous. Écoutez, Chinu s'est mise en tête que, depuis que nous sommes arrivés, ma fille Chalou et moi, on est traités comme de simples serviteurs. Mais jamais on ne lui a dit que c'est ce qu'on pensait. Que peut-on faire? Si Chinu a décidé qu'on devait aller vivre dans la rue comme de simples mendiants, alors c'est ce qu'on fera. Oh mon Dieu, ma pauvre petite fille. Et puis moi également. Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir survivre? Je vous en supplie, demandez-lui de rester. Parce que moi, il refuse de m'écouter. Oui, c'est vrai. Oui. Bien enlever tous les bijoux. Non, Chinu. Je vous ai demandé d'enlever tous vos bijoux. Emma, vous aussi. Enfin, Chinu, mais qu'est-ce que tu fais? Mais à quoi est-ce que ça rime? Je vous rends tout ce que cette famille m'a offert, ma tante. Voilà. Reprenez-les. Bon, très bien, je vais les poser là. Chinu, attends! En route. Attends, Chinu! Ne pars pas! Vidya, je ne partage plus rien avec vous désormais. Mais qu'est-ce que tu racontes enfin? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu crois vraiment que les choses peuvent être aussi simples? Et que tout ça n'est qu'une affaire de bijoux? Et qu'en nous les rendant, tu peux mettre fin à nos relations? Chinu, d'après toi, est-ce que nos relations sont basées sur des choses matérielles? Est-ce aussi simple pour toi de quitter ta famille et de nous oublier? Est-ce facile de nous quitter? Réponds-moi, Chinu, s'il te plaît. Ça suffit maintenant. Je n'en peux plus. Ça fait un bon moment déjà que vous me rappelez tous le statut que j'ai dans cette famille. Chalou et Emma vous ont supplié toutes les deux, mais vous n'avez jamais... On n'a jamais quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, peut-être que je ne vaux rien pour vous, mais je peux prendre soin d'elles et leur offrir un toit. Et oui, peut-être qu'on ne vivra pas dans le luxe, Vidya. Mais chez moi, au moins, tout le monde sera respecté parce que j'en ai assez d'être toujours humilié. Non. Je ne peux plus vivre ainsi maintenant. Toutes les deux, arrêtez de pleurer et venez avec moi. On y va! Chinu, tu m'as dit toi-même une fois que t'étais comme le dieu de la protection et que tu prendrais tout le temps ma défense. Et aujourd'hui, alors que je n'habite même plus avec mon mari et que je me retrouve seule, tu veux aussi partir à ton tour? Est-ce que c'est bien ça? Selon notre religion, le dieu de la protection aussi était parti en exil. Allons-y! Non! En route! Non. Allez, venez avec moi! Je
Je vous ai dit de venir, alors suivez-moi. Viens avec nous, s'il te plaît. Non, Chalou, non. Emma, je vous ai dit de venir. Non, je ne vais pas partir. Emma, Emma, ça suffit maintenant, on y va. On y va tout de suite. Non. Emma, on y va. Non, je vais On y va, Emma. Ne pleure pas. Tati, il ne faut pas que tu t'inquiètes pour tonton Chinou, tu sais. Tout va s'arranger. Non, je ne pense pas, hélas. Sans Sagar, rien ne se passe bien ici. Et je sais que, tant que Sagar ne sera pas revenu, rien n'ira mieux dans notre famille. Bharat, c'est parce que je le savais à mes côtés que j'ai toujours su faire preuve de courage, tu sais. Mais maintenant qu'elle est partie, j'ai vraiment l'impression que je ne contrôle plus rien, que tout m'échappe, tu vois. Tati, pourquoi est-ce que tu n'essayes pas d'aller voir Monsieur Océan? Peut-être que cette fois-ci tu pourras le voir. Non, Bharat. Écoute, je suis allée le voir et personne n'a rien remarqué. Mais si on monsieur apprenait, t'imagines ce qu'il se passerait? Ne t'en fais pas, Tati. Personne ne se rendra compte que tu es partie. Je suis là, je peux inventer une excuse. Tu pourras aller le voir demain. D'accord? Eh bien, que faites-vous là tous les deux? Tu ne vas pas? On regarde la télévision. Tu peux aussi la regarder avec nous si tu veux. D'accord. Bon, on ne sait pas quel est le titre de cette série, mais on l'aime beaucoup. Idiot. Avant c'était vraiment ennuyeux, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que vous avez été voir le docteur pour lui dire ce que vous vouliez? Est-ce que vous êtes allé vous plaindre? Vous ne l'avez pas fait? Moi, je l'ai fait. Sagar Pratap Singh l'a fait. Je lui ai dit que je voulais la télé pour ne pas m'ennuyer. C'est pour ça que maintenant, on peut tous la regarder. Je l'ai fait. Merci. C'est rien. En fait, un homme devrait être courageux. Chut! Chut! Courageux comme Et Superman. si on se faisait punir et qu'on se faisait battre? La meilleure solution, c'est de bien se comporter pour ne pas être puni. Vidya ne cesse de me répéter que chaque personne devrait avoir confiance en elle. D'ailleurs, Dieu veille sur nous tous. Mais c'est qui ce Dieu? 4! Moi, je le connais. Dieu est un joueur de cricket. Tout comme Balaji. Viens ici. Oh! Idiot! Viens par ici. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Dieu. Et Vidya va le vénérer tous les jours au temple. Et c'est qui cette Vidya? Vidya? Eh bien, Vidya, c'est mon épouse. Elle est ma fidèle Sita. Et moi, je suis son Ram. Je vois. Et dans quel pays elle joue? Elle fait partie de mon équipe, en fait, de l'équipe de Sagar Pratap Singh. C'est une héroïne ou bien une aguicheuse? Elle n'est ni l'une ni l'autre. C'est une personne à part. La meilleure de tous. C'est mon ami et mon ange gardien.
Bharat, tu sais où est Vidya? Maman, oui, elle est allée prier au temple. Bharat, ce n'est pas bien de mentir. Où est Vidya? Allô? Allô, c'est Sindoora. Oui, j'écoute. Je pense que Vidya doit se trouver à l'hôpital. Souvenez-vous, il ne faut pas qu'elle voie Sagar. Et cela à aucun prix. Et est-ce qu'elle est gentille? Eh bien, elle est autant gentille. Personne n'est plus gentil qu'elle. Personne. Elle aime tout le monde, mais moi plus que tous. J'ai énormément de chance, mais elle est toujours malheureuse avec moi. Parce que je ne peux pas prendre soin d'elle. Parce que je ne suis pas comme tout le monde. Je suis fou. C'est pour ça. Alors quoi? Non, rien. Ce n'est rien. C'est un secret que je n'ai pas le droit de vous révéler, s'il vous plaît. Et j'ai dû faire tout ça pour que Vidya soit heureuse. C'est ce qu'elle mérite. Vidya est là! Oui, ça doit être elle, elle ressemble à Sita. Tu es cinglé. Tu n'es qu'un fou. Arrête! Tu es fou, tu n'es qu'un fou. Qu'est-ce qui se passe? Venez avec moi. Tu es fou. Saga, arrête, Toi du aussi, calme. Vous S'il te êtes tous plaît. des fous. Je vais Je vous t'en frapper. prie. Je vais tous vous frapper. Non, laissez-moi. Non, lâchez-moi. Non, je vais tuer tout le monde. Comment est-ce que vous êtes entré? Emmenez-le! Allez! Oh, attendez! Non, libérez-le. Je ne veux pas que vous l'emmeniez. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Hein? Je voudrais juste lui parler quelques minutes, je vous en prie, que 2 minutes. Vous ne voyez pas ce que vous avez fait ici, madame? Avant que vous ne veniez le voir, Sagar allait bien, il était calme avec les autres. Mais à chaque fois qu'il vous voit, il se met dans un état pas possible. Vous feriez mieux de ne plus jamais revenir ici. Sinon, il ne guérira pas. Sortez-le d'ici! Non, laissez-moi. Non, lâchez-moi. Non. Vidya a vraiment l'air déprimée ces derniers temps. Eh bien, je me disais qu'on pourrait aller tous prier au temple. Peut-être que Vidya se sentirait mieux. Maman, on va sortir aujourd'hui? Est-ce qu'on va aller voir mon papa? Oh, s'il te plaît, allons le voir. S'il te plaît. On peut y aller, s'il te plaît, maman? S'il te plaît. Samir! Eh bien, où veux-tu aller? Voir mon papa. Voir ton père? Viens avec moi, je vais t'emmener en avion. D'accord? Oui. Allez, viens ici. Avion décolle, attention.
Eh bien, où est donc passée Aniket? Très bien. Je vous laisse. Je vous rappellerai. Sagar va bien? C'est l'hôpital qui a téléphoné? Oui, Sindoura, c'était l'hôpital. Ils m'ont dit que Sagar s'était énervé tout à l'heure. Qu'on a dû lui donner des sédatifs pour le calmer. Oh mon Dieu. Que fera-t-on quand Vidya l'apprendra? Aniket, si l'état de Sagar ne s'améliore jamais, alors Vidya, que va-t-elle devenir? Est-ce qu'elle sera suffisamment forte pour rester toute seule? Je suis sûre qu'elle doit demander à son Dieu de faire en sorte que la santé de son mari s'améliore. Que Dieu vous bénisse et vous rende heureux. Je vous souhaite une longue vie ensemble. Panditji, nous ne sommes pas mariés. Je vais essayer d'aller lui parler. Dire que nous sommes tous venus ici pour que Vidya se sente mieux. Mais elle est plus triste qu'avant. On aurait dû rester chez nous. Non, belle maman. Peut-être que Dieu a essayé de nous envoyer un signe. Il nous montre la voie. Oui, on discutait du fait que Vidya allait devoir vivre toute seule. Et si Tushar était la personne qui comblerait ce vide dans la vie de Vidya? Et si Tushar était l'homme qui pourrait redonner le sourire à Vidya et la rendre heureuse?